témoignage qui va suivre est celui d'Inaya, une jeune femme, une guerrière si je puis dire, parce qu'elle a vécu ce que personne ne devrait avoir à subir. Quand elle s'est ouverte à moi, je ne pouvais rester silencieuse. Il fallait que le monde sache, qu'il sache que la guerre ne se fait pas seulement à coups de bombes ou à coups de AK-47. Je voulais donc vous livrer son témoignage, tant il est bouleversant que poignant. Voici son histoire. Nous sommes en 2009. Une personne que je ne connaissais pas est venue me voir et m'a parlé de processus de vérité, de réparation. Je n'en avais pas envie. Car à chaque fois que je me souviens, chaque fois qu'on me demande de parler, chaque mot, chaque souvenir est un coup de fer rouge sur une plaie encore ouverte. Puis, j'ai été recueillie par de si bienveillantes personnes que je ne pensais avoir survécu et me trouver quelque part dans un endroit où la violence et la déshumanisation n'existent pas. Là-bas, j'ai pu faire la rencontre d'autres victimes, ayant ou presque une histoire similaire à la mienne. Bien qu'étant toutes très différentes, quelque chose nous faisait nous sentir un peu pareils. Et ce sont ces personnes-là qui m'ont donné la force de parler aujourd'hui. Ce sont pour ces personnes-là que je me livre à vous. Ce sont pour toutes ces autres victimes qui ont préféré ne pas témoigner, ne s'en sentant pas la force. Et je ne les blâme pas, bien au contraire. Je sais la force qu'il faut pour le faire, car je sais la force qu'il m'a fallu pour vous écrire ces mots. Je m'appelle Inaya et je fais partie des nombreuses victimes de violences sexuelles commises en temps de guerre. Le 8 mars 2000, il est environ 6 heures du matin à Bukavu. J'ai 14 ans. Des hommes armés sont entrés dans mon village et ont commencé à piller les maisons une à une. Ce qu'ils ne pouvaient pas prendre, ils le démolissaient ou le brûlaient. Quand ils sont rentrés chez moi, ils ont tiré sur mon frère et mon père. Puis, ils nous ont forcés avec une arme, ma mère et moi, à nous déshabiller. Ils étaient 4, et ces 4 hommes ont abusé de moi devant ma mère. Pour toutes les victimes de violences sexuelles, parler, c'est se souvenir. Parler, c'est revivre et ressentir une nouvelle fois toute la souffrance physique, mais aussi psychologique, déjà ressentie lors du traumatisme. Parce que la retraumatisation des victimes de violences sexuelles leur colle à la peau. Une fois de plus, nous redevenons les victimes de nos bourreaux des années après les faits. Il est très difficile pour moi de me livrer de la sorte, puisque l'après fut autant destructeur que le pendant, car la stigmatisation de la société et l'ostracisme dont ont fait preuve les membres de ma famille et ceux de mon village est désolant. Je me suis retrouvée plus seule que jamais, sans famille, orpheline. J'étais devenue une paria rejetée par toutes les personnes que j'aimais, et je fus contrainte de quitter l'endroit où j'avais grandi. Et comme un ouragan emportant tout sur son passage, ne laissant derrière lui que de vulgaires débris, ces 4 hommes en me violant m'ont tout pris et n'ont laissé derrière eux que dégoût et honte. Car oui, j'avais honte. Je me sentais coupable alors que je ne le suis pas. Ce sont eux, ce sont ces monstres qui sont responsables. Nous n'avons pas à nous sentir coupables d'avoir été victimes de la déshumanisation des hommes. Le plus dur dans tout cela, dans la libération de la parole, c'est la peur. La peur constante que ces hommes reviennent et me fassent disparaître, me torturent, ou pire encore, abusent de moi une seconde fois. Je ne sais où s'arrêterait leur cruauté pour me faire taire, me réduire au silence, pour que personne ne sache vraiment quelles immondices ils m'ont fait subir à moi, mais aussi à beaucoup d'autres. Ce serait alors une vie, ma vie, contre la leur. Cependant, j'ai appris, j'ai mûri. Des personnes autour de moi m'ont tendu la main et m'ont aidé à aller mieux chaque jour, à apprendre à vivre avec les plaies de mon cœur, laissées par ces hommes il y a 10 ans. Ces mêmes personnes m'ont aussi appris à parler, à ne pas avoir honte et à faire des déboires de ma vie une force pour que le monde se dirige vers une politique du plus jamais ça. Alors, je me lève chaque matin, je parle et je me bats pour toutes celles et ceux qui ne le peuvent pas. Parce que les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre sont bien plus que cela. Ce sont le reflet, la manifestation de la domination patriarcale qui subsiste encore de nos jours.